7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice Cordy. Bonjour Liselotte. Alors, je crois que vous avez déjà entendu parler du collectif Némésis ce matin, mais cette fois, on va parler d'un thème un petit peu différent. Jean-Marie Le Pen est mort. Encore un bon prétexte pour la gauche de se réjouir, de cracher sa haine, mais aussi de déverser son sexisme. On a vu en effet certaines réactions assez surprenantes si on ne l'étudie pas très bien et si on écoute évidemment cette bonne... ce parti nous expliquait qu'il est le parti de la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, on a vu pourtant un certain nombre de réactions de la part de la gauche qui sont assez choquantes. D'abord, lors de cette manifestation de la honte, où on a vu un certain nombre de jeunes bourgeois, c'était même pas des jeunes de cité, pour le coup, c'était vraiment des jeunes bourgeois habillés en fausse fourrure de chez Tati, collantes de bière bon marché, allumant des feux d'artifice et des mortiers à la gloire de Jean-Marie Le Pen, qui, je pense, de là-haut, devait rire beaucoup de cette forme d'hommage. Et bien, durant ces scènes de liesse, on a aussi vu des tags sur la statue de la République, des tags extrêmement choquants. On a notamment pu lire Marion lapidation, qui est quand même un mot qui nous renvoie à ce qui se passe, je crois, en Iran ou en Afghanistan, venant d'une bourgeoisie blanche parisienne. C'est toujours assez iconique de lire ce genre de choses, ou encore bande de putes. On a vu des réactions aussi sur les réseaux sociaux, notamment suite à la diffusion de cette photo de Paris Match de Marine Le Pen en train de pleurer la mort de son père dans l'avion qui l'a ramené de Mayotte à la France métropolitaine. Là encore, on a vu des réactions extrêmement violentes, très peu humaines, de la part d'un certain nombre de militants d'extrême gauche. On pense notamment, et c'est ce qui fait sourire entre guillemets, que Julien Audoul, il y a peu, s'était pris la vindicte populaire, enfin si on la limite quand même à l'extrême gauche, pour avoir seulement dit à Manon Aubry, pendant un débat, de boire de l'eau. Là encore, c'était le retour du sexisme, c'était regarder le RN, ce parti misogyne. Quand on voit qu'à côté, il n'y a aucune réaction quand il y a des paroles appelant à battre, à lapider Marine et Marion Maréchal, c'est quand même assez lunaire. On n'est pas si étonné puisqu'on se rappelle de ce rap, rappelez-vous, anti-RN diffusé pendant les législatives, où un collectif de courageux rappeurs, dont certains d'ailleurs très connus, avaient voulu se lever contre le risque de violence de l'ultra-droite, de l'extrême droite, en cas d'arrivée en force du RN au pouvoir. Dans ce chef-d'œuvre rhétorique, on avait notamment entendu, je cite, Marine et Marion s'éputent un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Je m'excuse par avance à nos auditeurs qui vont être brusqués dès le matin avec ce genre de phrase. Ou encore, baise la mère à Bardella. Pas de réaction des Sandrine Rousseau et compagnie, trop occupés l'été dernier à traquer les barbecues, trop virilistes sans doute. On appelle à violer la mère de Jordan Bardella, mais étant donné que ce dernier est au RN, alors on ne la défendra pas. Ici, la culture du viol n'existe pas quand elle est mise en place contre des personnes de droite. Encore et toujours la même chose, c'en est presque lassant. Rappelons d'ailleurs que le Parisien titrait à propos de ce rap, le rap anti-RN comprend des punchlines incisives, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Éric Coquerel, quant à lui, qui d'ailleurs n'est pas en odeur de sainteté en termes de harcèlement quand même, je le rappelle, avait expliqué que des chanteurs avec leurs mots à eux qui essayent de réveiller la population en disant attention, ce n'est pas n'importe quel parti qui se présente, je trouve cela sain. Mais c'est le camp du bien, ce sont eux qui prétendent défendre la veuve et l'orphelin, alors on dit rien. Mais de la même façon, c'est silence radio. Quand la semaine dernière, le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis envers le député Delogu pour avoir frappé une femme. Ah, vous n'étiez pas au courant, Liselotte? Eh bien si, sachez que monsieur Delogu, qui s'est déjà bien fait remarquer depuis le début de ses mandats pour son comportement vulgaire et parfois incitant à la violence, je rappelle quand même qu'en plein hémicycle, il nous avait donné lieu à cette scène lunaire où il avait collé son front contre le plus jeune député du Rassemblement national, qui faisait d'ailleurs la moitié de son poids et la moitié de sa taille. Monsieur Delogu sait choisir ses victimes puisqu'il s'en prend toujours à quelqu'un de plus faible que lui. La dernière en date étant la CPE d'un lycée marseillais lors d'un blocus où ce monsieur Delogu lui avait administré plusieurs coups de pied. Là encore, le personnel éducatif n'aura pas la chance de recevoir le soutien des grandes féministes de la France insoumise. Nous aurons le résultat de ce procès demain.
Affaire à suivre et je vous souhaite une très belle semaine. Merci Alice pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités réjouissantes.